Bonjour à tous, bienvenue à l'Académie des Sciences. Aujourd'hui, on va aborder les tests de reconnaissance d'ions, qui est un TP de chimie qui est relativement facile et qui permet de déterminer quel ion on a dans une solution. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par parler du protocole expérimental. Alors, je précise une chose, ce protocole expérimental, il est adapté suivant les ions qu'on veut observer. Là, je vous propose un protocole expérimental qui prend en compte 4 réactifs différents, donc qui permet de tester une large gamme d'ions. Ces 4 réactifs, ils sont en train d'apparaître à l'écran. Ils sont dans les flacons qui sont au premier plan sur l'image. Donc il s'agit du nitrate d'argent, du chlorure de barium, de la soude et de l'oxyde d'ammonium. C'est les 4 réactifs les plus couramment utilisés pour des tests de reconnaissance d'ions. Au niveau de la façon de faire, on prend la solution qu'on a à tester, on en met dans le fond d'un tube et ensuite on verse quelques gouttes du réactif qu'on va utiliser. Alors dans le cas présent, je prends donc 4 tubes vu que j'ai 4 réactifs. Une fois que les gouttes de réactif ont été versées, on va observer ou non l'apparition d'un précipité et suivant le précipité, on pourra en déduire la présence d'un ion. Le principe étant assez simple, s'il y a un précipité, il y a présence d'ion. Alors après, il va y avoir des différences suivant la couleur par rapport au réactif utilisé. C'est ce qui est indiqué dans le tableau qui vient d'apparaître. Si on met du nitrate d'argent, qu'on a un précipité blanc, on obtient l'ion chlorure. Si on a un précipité blanc avec du chlorure de barium, c'est l'ion sulfate qui est présent. Si on utilise de la soude, là on peut avoir 4 couleurs différentes. Suivant la couleur, si on a du blanc, ça sera du zinc. Si on a du bleu, ça veut dire qu'il y aura du cuivre. Si par contre on observe du vert, ça veut dire qu'on aura une présence d'ion Fer2. Et si c'est plutôt une couleur rouille, ça sera la présence d'ion Fer3. Et enfin, on peut aussi mettre de l'oxyde d'ammonium qui dans ce cas donnera un précipité blanc en présence d'ion calcium. Donc il faut bien comprendre que le test d'ion, c'est combinaison d'un réactif qui va donner un précipité, et si on observe ce précipité en fonction de sa couleur, on pourra en déduire à la présence d'un ion particulier. C'est ce qui est résumé dans le tableau, et c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir faire des reconnaissances d'ions. On va maintenant passer à la phase pratique, où dans un premier temps, je vous montrer les différents tests pour toute cette liste de produits. Alors c'est vraiment une liste très importante, parce que l'idée c'était vraiment de faire comprendre comment ça fonctionne, comment on fait les tests de reconnaissance d'ions. Donc les produits en question, les voilà à l'écran. Donc je vais maintenant vous faire passer différentes photos qui vous indiquent les résultats, donc après avoir mis les produits, et on commence avec l'eau du robinet. Donc, bien entendu, les résultats du test de l'eau du robinet dépendent de là où vous habitez et de l'eau du robinet que vous avez. On n'a pas la même eau dans toutes les régions. En deuxième, solution de sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est une poudre bleue. Et donc là, elle est en solution dans de l'eau. On passe ensuite à de la chaux en solution. Alors la chaux, c'est un produit qui ressemble à de la craie, c'est d'ailleurs la même origine, c'est du calcaire. On passe également à l'acétone, donc qui est un produit qui peut servir à enlever par exemple du vernis à ongles et qui est un très bon dissolvant plastique. On passe maintenant au test pour une solution de fer 3. Alors le fer 3, c'est un produit qui en fait c'est de la rouille tout simplement. On passe, diapo suivante, à une solution de sulfate de zinc. Donc là encore une fois mis en solution dans de l'eau. Et je précise que j'ai utilisé de l'eau du robinet à chaque fois. On a une solution de fer 2, donc là encore un produit issu du fer. Encore une fois en solution. Alors pourquoi de le mis en solution? Tout simplement parce que ces produits-là sont solides sinon, donc c'est un peu embêtant. Donc de l'eau salée, voilà, grand classique, ça n'a rien de dangereux. Juste mis du sel de cuisine dedans. Ensuite de l'eau minérale, donc là sortie directement d'une bouteille du commerce.
On passe au produit suivant qui est l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un produit qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage et qui a comme particularité de sentir très mauvais. Et pour le dernier test, j'ai pris de l'eau dans lequel j'ai mélangé du savon, ce qui donne une eau savonneuse du coup. Donc voilà pour ces 11 tests. Alors je précise une chose pour tous ces tests, c'est que j'ai effectué le test avec les 4 réactifs. De gauche à droite, on avait le nitrate d'argent, ensuite le chlorure de barium, ensuite la soude et le tube tout à droite, c'était de l'oxyde d'ammonium comme réactif. Alors maintenant, quelques remarques spécifiques par rapport à tous ces tests. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à revenir en arrière pour revisualiser les résultats des tests pour bien comprendre ce qu'on devait observer. Alors déjà, au niveau des tests, il y avait certains produits qui étaient plus intéressants que d'autres. Les tests sur l'eau du robinet, sur l'eau salée, l'eau minérale, c'est des tests très intéressants parce qu'ils peuvent être utilisés même chez vous et on peut observer différents résultats suivant l'endroit où on se trouve. Ensuite, les tests sur les solutions de sulfate de cuivre, sur les solutions de sulfate de zinc et sur les solutions de fer 2 et de fer 3 sont également des tests très importants puisqu'ils arrivent très souvent dans le cadre des chapitres de reconnaissance d'ions. Et ces tests ont en plus l'avantage d'être très visuels. Les tests les plus spectaculaires, c'est le test pour la solution de sulfate de cuivre, pour la solution de fer 3 et pour la solution de fer 2, puisque quand on met de la soude, on observe des précipités de couleur, alors que d'habitude, c'est des précipités blancs dans la plupart des autres cas. Test très intéressant, c'est les 3 tests, enfin je dirais même les 4 tests en incluant l'eau savonneuse pour l'eau, puisque suivant l'eau que vous utilisez, vous pouvez avoir des résultats différents. Alors l'eau du robinet, ça dépend de vos régions. L'eau minérale, ça dépend de l'eau que vous utilisez. On peut avoir des précipités différents suivant la marque de l'eau minérale, puisque chaque eau minérale a ses propres ions à l'intérieur. Concernant l'eau salée, on a surtout une apparition d'un précipité blanc avec le nitrate d'argent, puisque le sel c'est NaCl, et du coup quand le sel est dissous, on a des ions. En l'occurrence l'ion Cl-, et donc du coup il est facilement repéré avec du nitrate d'argent. Et pour les autres produits, il y en a certains qui vont être plus intéressants que d'autres et plus ou moins faciles pour être utilisés pour de la reconnaissance d'ions. Alors, l'ammoniac et l'acétone, c'est un peu des pièges. On peut voir apparaître des précipités ou des changements de couleur, mais c'est pas forcément dû aux ions puisque sont des produits qui ont tendance à réagir avec beaucoup de choses et qui peuvent même décaper les saletés dans les tubes à essai. Donc du coup, c'est à prendre avec des pincettes. Et la chaux en solution, j'en ai pas encore parlé, on peut faire de la reconnaissance d'ions dessus. Le gros problème par contre de la chaux en solution, c'est que de base, c'est déjà plutôt blanc. Donc pour voir le précipité apparaître, c'est compliqué. Donc c'est pas le plus facile. On va terminer cette vidéo avec quelques remarques et quelques points très importants à bien retenir par rapport à ces tests de reconnaissance d'ions. Le premier point, c'est que c'est la combinaison entre le réactif et un précipité qui permet de déterminer si un ion est présent. Ça veut dire que pour un réactif donné, si on obtient un certain précipité, on va pouvoir en conclure à la présence d'un ion. C'est ce qui était vu dans le tableau que je vous remets maintenant. Donc si on regarde dans le tableau, à 4 reprises, on a un précipité de couleur blanche qui apparaît. Et suivant le réactif utilisé, la présence d'ion n'est pas la même. Par exemple, précipité blanc avec du nitrate d'argent, c'est l'ion chlorure. Par contre, précipité blanc avec de la soude, c'est l'ion zinc. Ce qui veut dire que précipité blanc ne vous donne pas forcément un ion particulier. Il faut aussi prendre le réactif en compte. On peut pas dire par exemple qu'un précipité blanc indique la présence d'ion calcium. Ça, c'est pas possible. Il faut préciser, précipité blanc en présence d'oxalate d'ammonium indique que la solution contient des ions calcium. Pour les précipités de couleur, c'est moins problématique puisque quand il y a un précipité de couleur, la plupart du temps, c'est qu'on a utilisé la soude.
Attention toutefois, il peut exister d'autres réactifs qui ne sont pas listés dans ce tableau. Là on prend 4 réactifs très courants pour identifier des ions eux aussi courants. Le deuxième point, donc la deuxième remarque, c'est que l'intensité du précipité donnera une indication sur la concentration de l'ion. Ce qui veut dire que quand vous mettez vos quelques gouttes de réactif dans votre solution, si on a un précipité très fort qui apparaît, très net, on peut penser que l'ion est très concentré. Par contre, s'il y a très peu de précipité qui apparaît, on peut penser que l'ion est très peu concentré. Attention toutefois, et c'est le troisième point, c'est une méthode qui est qualitative. Ça veut dire que on ne va pas pouvoir parler de quantité d'ions présents dans la solution, on va juste pouvoir émettre une hypothèse sur une présence plus ou moins forte, ou comparer deux solutions de concentration différentes. Mais on s'arrête là, on ne peut pas en faire plus avec ces tests de reconnaissance d'ions. Ce qui conclut cette vidéo. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça donne toujours un coup de pouce à la chaîne. Et si vous aimez voir ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'Académie des Sciences. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. A plus.